Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. Quelle joie qui est la mienne, n'est-ce pas, de pouvoir vous retrouver encore à ce rendez-vous, n'est-ce pas, quotidien de méditation de la parole du Seigneur. Un jour pour un verset pour un jour. Alors commençons, si vous voulez bien, par rendre grâce à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ton esprit que tu rends disponible pour nous conduire tout au long de ce jour. Nous prions que tu nous prennes par la main et que, au travers de nous, en nous, tes voies, tes desseins, tes projets viennent à l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole que nous allons considérer ce matin et que la vie divine soit libérée pour nous parvenir. Nous prions que tu protèges chacun des nôtres. Nous prions que tu protèges ton Église. Nous prions que tu protèges tes serviteurs. Nous prions que tu protèges chaque brebis de la bergerie. Nous prions, notre Dieu, notre Père, que tu rencontres les besoins de chacun de tes enfants tout au long de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout programme, tout stratagème et toute ruse de l'ennemi voulant conduire tes enfants là où il ne faut pas. Et au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de dissuasion, tout pouvoir de persuasion, tout pouvoir de conviction des ténèbres, voulant éloigner les enfants de Dieu du lieu de leur bénédiction, au nom de Jésus-Christ, nous vous fermons la bouche et nous proclamons que seuls les projets de Dieu vont s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre partage en examinant de près le verset 23 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit « Cet homme, livré selon le dessein, le projet, arrêté et selon la préscience, la préconnaissance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Parole du Seigneur. Ça, c'est la version Louis II. Je nous ai pris une deuxième version. C'est la version Semeur qui dit « Il a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par les hommes qui ne connaissent pas Dieu. » Voilà le deuxième élément, deuxième passage, deuxième verset qui rentre dans le discours explicatif de Pierre. Après la citation qu'il a faite, Pierre prend la parole et commence à décortiquer, expliquer et rendre accessible le message du salut, partant déjà de ce texte qui leur est familier et surtout utilisant la circonstance à propos de laquelle ils sont perplexes pour leur expliquer donc la personne de Jésus-Christ en rapport avec le salut que Dieu offre à l'humanité, aux Juifs premièrement, puis aux gentils. Pierre cite donc ce deuxième texte. On a vu hier qu'il n'a pas hésité à donner directement l'identité du Seigneur dont le nom sauve. Et ici, il va poursuivre son propos en relevant un fait majeur, mais d'une profondeur impressionnante. Pierre dit, ce Jésus-là, cet homme-là que vous avez crucifié,
Vous l'avez fait mourir par la main des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais avant de dire cela, Pierre montre que Jésus a été livré entre les mains des Juifs, des pharisiens, des Sadducéens, qui, eux, à leur tour, l'ont livré aux Romains pour être tués, l'a été conformément au dessein de Dieu, au projet de Dieu, à la préscience de Dieu, c'est-à-dire la connaissance avant, la connaissance préalable de Dieu. Cela suppose donc que nous devons porter un regard assez particulier sur cette notion de dessein, de projet et de préscience de Dieu en rapport avec la mort de Jésus. Alors il faut remonter à 4000 ans avant la naissance de Jésus. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur avait dit clairement: ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort était donc la conséquence de la désobéissance de nos premiers ancêtres. Au chapitre 3, après donc cet acte de désobéissance, l'humain a commencé à chercher des voies de sortie. Et l'Éternel Dieu, dans son amour pour l'humain, avait programmé que des siècles, des millénaires plus tard, il enverrait le sauveur de l'humanité. Il détruirait le pouvoir de la mort et du péché sur l'humain. Il permettrait à ce que l'humain puisse se retrouver et retrouver le plan de Dieu pour sa vie sur la terre, qui est celui tout simplement de maintenir le royaume de Dieu dans cet espace visible qu'on appelle terre. Et c'est en cela qu'il faut comprendre qu'il a été livré selon le dessein bien arrêté de Dieu, selon le projet bien défini par Dieu. Il n'a pas été livré parce que l'homme avait le pouvoir de le faire. Il n'a pas été livré parce que le diable avait le pouvoir de le faire. Non, Dieu lui-même l'a livré. Dieu lui-même l'a livré. Pourquoi? Premièrement, parce que le monde spirituel est gouverné par la légalité, l'équité, la droiture. Le monde spirituel n'a que faire des sentiments, des émotions. Il est gouverné par l'équité, la droiture, la légalité. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, non seulement ils ont invité la mort, mais ils ont donné le droit et ils ont conféré le pouvoir au diable, qui désormais pouvait piloter l'humanité afin que celle-ci accomplisse ses désirs
Et vous comprenez que les désirs de Satan ne sont pas en faveur de l'humanité. Ils ne sont que contre l'humanité, contre la paix, la joie, le bonheur de l'humanité. Comment donc, d'un côté, Dieu qui est amour et qui veut racheter ses enfants, de l'autre côté, le principe de l'égalité, le principe de justice objective, de justice parfaite qui doit être respecté. Le diable pensait que comme il a été éjecté du ciel, comme il a été éjecté de la présence de Dieu, en invitant Satan, l'homme, à pécher, à désobéir à Dieu, il subirait la même chose que lui a subi. Lui, il a péché et il a été jugé éternellement. Comme j'ai entendu quelqu'un dire quelque part que le diable va se repentir. Ok, ton imagination a produit ça, on respecte. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien du tout. Un beau discours ne peut pas émanciper la parole de Dieu, ne peut pas modifier la parole de Dieu. Donc, de grâce, gardez vos discours de châtiment. Vous ne faites même pas du bien aux gens à qui vous racontez ces choses. J'étais allé à un séminaire où j'ai entendu ce genre de discours et j'étais outré, dépité, exaspéré même par ce qui avait été débité ce jour. Et je me rappelle avoir rencontré un de ces conférenciers pour lui demander, mais où est-ce que vous avez pris ça dans la parole de Dieu? Non. Ça n'existe pas. Donc, il fallait quelqu'un qui n'ait jamais péché, qu'il meure pour que la justice divine soit satisfaite. Alors, à cet instant, l'humain à nouveau pouvait retourner à son Créateur, pouvait bénéficier à nouveau de l'intimité avec son Seigneur, son Dieu, son Créateur. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu sans péché qui devait mourir pour que l'exigence de la justice divine fût satisfaite au bénéfice du salut de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que Pierre commence par leur dire que Jésus-Christ que vous connaissez là, s'il a subi la croix, c'est d'abord parce que cela relevait, cela rentrait dans le programme de Dieu. Il ne l'a pas été parce que le diable avait le pouvoir. Jésus lui-même l'a dit, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne. Pour la reprendre après. Ce sont là les paroles
d'un Dieu, du vrai Dieu. Et donc, dans ce texte-là que nous avons lu, Pierre relève deux choses. Cet homme livré selon le dessein, le projet arrêté de Dieu et selon la préconnaissance de Dieu, vous l'avez tué, vous l'avez fait mourir par la main de ceux qui ne connaissent pas Dieu, par la main des impies. Il y a deux choses que Pierre place devant nous. La première, c'est la part de Dieu dans l'accomplissement de ses projets. La deuxième, c'est la part de l'humain. Mais une part qui, le plus souvent, est très mal négociée. Dieu a offert, a accepté que Jésus soit crucifié avec une motivation, une intention de racheter l'humanité tout entière. Mais eux, ils ont livré Jésus, ils ont fait tuer Jésus, pas parce qu'ils aiment le judaïsme, pas parce qu'ils aiment l'humain, mais parce qu'ils en avaient marre de Jésus. Parce que Jésus était devenu une gêne pour eux. Parce que Jésus était devenu une menace pour eux. Parce qu'ils jalousaient Jésus. C'était sur la base de la jalousie, sur la base de la méchanceté, sur la base de la haine qu'ils ont sacrifié Jésus, qu'ils ont fait tuer Jésus. Vous voyez qu'il y a deux acteurs, mais avec deux motivations diamétralement opposées, complètement opposées. L'un avait préparé quelque chose à partir de l'amour. Cet amour qui rachète, cet amour qui libère, qui rachète de la mort, qui rachète du péché, qui rachète de la malédiction. Les autres, c'était par haine, c'était par jalousie, c'était par mépris, par gêne, par caprice. Jésus était devenu trop gênant pour eux, il fallait qu'ils débarrassent le plancher. Et donc, rapidement, on voit quand même que d'un côté, il y a la volonté de Dieu, il y a la part de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la part de l'homme. Et ces parts sont tellement bien différenciées ici. Ce qui m'amène donc à partager avec vous quelques principes. Le premier, c'est qu'on voit que Dieu est un être responsable. Dieu est un être responsable, c'est-à-dire son fils qu'il a créé, c'est-à-dire Adam, a fait ce qu'il ne fallait pas. Pour le racheter, il fallait payer un prix lourd. Il a donc programmé ce prix lourd-là qui devait être payé en vue de la reconquête de l'homme. C'est pour ça que si vous mourrez, vous allez en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Parce que vous avez choisi de le faire. Vous n'irez pas en enfer parce que Dieu ne vous aime pas. Vous irez en enfer parce que vous l'avez voulu, parce que vous en avez décidé ainsi.
plaise à Dieu que, en écoutant ces paroles, que vous vous tournez vers le Seigneur, même là, et que vous réclamiez sa compassion, sa grâce sur votre vie, en lui ouvrant votre cœur et en disant, Seigneur, je suis perdu. Merci parce que tu m'aimes et tu as payé un lourd prix pour ma rédemption. J'accepte ton salut. Je l'accueille maintenant dans mon cœur et dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est un Père responsable. Il prend soin de ceux qu'il a créés. Deuxième chose, c'est que Dieu est le meilleur planificateur. Il a planifié notre salut 4000 ans auparavant. Et pour celui d'aujourd'hui, ça fait 2025 années qu'il a libéré la solution qu'il avait prédit, qu'il avait prévu 4000 ans auparavant. On peut aller plus loin, depuis l'éternité, parce que Dieu savait que l'homme allait pécher. C'est pour ça que la Bible dit, l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Beaucoup de considérations à propos desquelles on ne peut pas trop rentrer dans les détails à ce moment. Mais Dieu voulant, compte tenu de l'intérêt que vous portez à ces sujets, nous y reviendrons très volontiers et nous mettrons tous nos soins pour vous partager le conseil de Dieu. Troisième chose, c'est que Dieu a un excellent projet pour l'humain. C'est pour le salut de l'humain que Dieu a planifié ces choses-là, que Dieu a planifié même le prix qu'il allait payer pour le salut de l'humain. C'est pour le bien de l'humain. Quatrième chose, tout projet pour s'accomplir coûte énormément cher. Tout projet pour s'accomplir coûte énormément cher. Il y a des gens qui veulent réaliser des choses, mais ils n'intègrent aucun prix à payer, aucune discipline. Ils veulent faire les mêmes choses alors qu'ils espèrent des résultats différents. Ça, c'est la magie. Même quand la grâce est agissante, elle vous conduira toujours à faire quelque chose de spécifique. Ces apôtres, ces disciples qui ont été investis par la grâce du ciel, ils ont passé des jours à attendre dans la chambre haute. Ils y priaient constamment, régulièrement. Tout projet qui se veut grand, qui se veut impressionnant, pour s'accomplir, doit vous coûter. Ça doit vous coûter l'indiscipline, ça doit vous coûter beaucoup de sacrifices. Pas les sacrifices humains. Sixième chose. Cinquième. Les voies de Dieu pour réaliser ses projets de grande envergure ne sont pas faciles. Les voies de Dieu ne sont pas faciles. Ça n'a pas été évident pour lui de sacrifier Jésus. Ça n'a pas été facile pour Jésus de payer ce prix ultime.
Sixième chose, le programme de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Le programme de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Il engage la responsabilité humaine. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu a programmé, ce n'est pas parce que Dieu a prédit que tu n'as besoin de rien faire. Et que si tu fais quelque chose, cela ne te sera pas imputé. C'est pour ça que Pierre leur dit, certes c'était le programme de Dieu qu'il passa par la croix. Mais vous êtes responsable, vous êtes coupable. Vos actes là sont méchants. Le programme de Dieu n'exclut pas la responsabilité humaine. Septième chose, le commanditaire est tout autant responsable que le mandataire. C'est-à-dire que celui qui sollicite quelqu'un pour faire une sale besogne dans ce contexte est aussi coupable que celui qui commet ce crime-là. Il y a des gens qui sont champions à ne pas se salir les mains. Du coup, ils font faire du sale boulot aux autres, tout en clamant une certaine innocence. Non. Tu es autant coupable que celui qui a ouvert le feu, que tu as mandaté, que tu as envoyé. Donc, le commanditaire, celui qui programme le mal, c'est pour ça que, malheureusement, c'est les Ammonites qui avaient tué Uri. Mais c'est à David qu'on a imputé la mort d'Uri. Pourquoi? Parce qu'il était le commanditaire de ce meurtre. Huitième point, la délégation n'est pas une vraie cachette. La délégation n'est pas une vraie cachette. Il y a des gens qui sont champions à faire des choses pour se cacher, pour cacher leur médiocrité, pour cacher leur ignorance. Tôt ou tard, elle va retomber dessus. Ces Juifs-là pensaient que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé. Pierre leur dit, vous l'avez tué. C'était les Romains sur le plan physique. Mais dans le secret, c'est vous. Et c'est pour ça que, neuvième point, c'est que la culpabilité ou l'innocence n'ont pas grand-chose à voir avec l'extérieur. Elles ont plus à voir avec l'intérieur. À l'extérieur, tout peut sembler inoffensif, innocent. Mais pourtant, on est des meurtriers à l'intérieur. On programme des coups bas à l'intérieur. On planifie des massacres à l'intérieur. Et on sollicite des gens. On tue par personnes interposées, par des intermédiaires. Ce n'est pas l'extérieur qui définit l'innocence ou la culpabilité, c'est l'intérieur. Quand tu as mal fait, tu peux habiller le langage, mais ton cœur seul sait que là, tu as mal fait. Je sais de quoi il s'agit. Mais en regardant encore un peu de ce test de près, il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous intéresser. On voit que Pierre présente la mort de Jésus comme un acte qui a été accompli, sauf que cet acte ne s'est pas fait de manière isolée.
il présente deux types de personnes qui ont contribué à la réalisation de cet acte. Il dit, Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon la préconnaissance de Dieu. Mais vous l'avez tué. Donc Dieu a programmé qu'il mourrait et vous êtes rentrés pour perpétrer cet acte qui conduit à la mort. On comprend donc qu'il y a comme une sorte de travail collectif ici, qui produit un résultat, on va dire, unique. Et c'est pour cela que ce petit appendice est ouvert pour nous permettre de visualiser les choses à côté de cette vérité implacable qui est placée devant nous. Et c'est ça qu'on voit avec Pierre. Pierre ne ménage pas ses Juifs, pas parce qu'il est parfait, mais parce que quand il faut dire la vérité, il faut la dire avec force. Le but étant de sauver la personne. On voit donc qu'il y a comme deux acteurs qui produisent à la fin un même acte. Ou deux acteurs qui s'engagent pour avoir un acte à la fin. On peut donc s'intéresser à quelques éléments d'intérêt instructif à ce sujet. La première chose, c'est que le travail collectif est une bénédiction. C'est quelque chose de très intéressant. La Bible dit même que le salut ne se trouve qu'au milieu d'un bon nombre de conseillers. Le travail collectif est très bien. Deuxième chose, c'est que le travail en commun est la somme des volontés engagées participant à un projet commun. C'est-à-dire que si on veut produire un acte au bout, à la fin, on peut mobiliser nos forces, mobiliser nos ressources pour que cet acte voie le jour. Donc, le travail en commun est la somme des volontés engagées qui participent, n'est-ce pas, à la réalisation d'un projet. Troisième chose, bien que le travail en commun engage plusieurs volontés, il distingue cependant la part de chacun. Bien que le travail en commun engage plusieurs volontés, néanmoins, il arrive à distinguer la part de chacun, la volonté de chacun, la responsabilité de chacun. Quatrième chose, le but du travail en commun est de mettre en avant la force de l'équipe tout en minimisant les responsabilités individuelles. Quand le travail en commun a pour finalité ou visée de monter la force du groupe au détriment des individualités. Le travail du groupe, cinquième chose, ne supprime pas la responsabilité personnelle. Il dit, c'était Dieu et vous avez fait. Vous êtes donc coupable. Ce n'est pas parce que Dieu a été impliqué dans la chose que votre culpabilité est ôtée. Non. Votre culpabilité demeure parce que la part de chacun est clairement identifiée. La part de Dieu
a été positive du fait de sa motivation, du fait de son intention. La vôtre est coupable parce que vos intentions étaient mauvaises. Il est très facile, 6e chose, il est très facile de se déresponsabiliser quand on est dans un groupe que quand on est seul. C'est très facile de balancer la faute aux autres quand on est dans un groupe. Mais quand on est seul, qui est-ce qu'on va condamner? Qui est-ce qu'on va accuser? On ne peut accuser personne. Et c'est ce que Saül a fait. Quand Samuel, sous l'ordre du Seigneur, lui a demandé à lui et au peuple d'aller exterminer les Amalécites. Ils sont partis, ils ont exterminé les Amalécites, sauf qu'ils ont laissé Agag et ils ont ramené avec eux les brebis grasses. Et quand ils sont revenus, Samuel rend visite à Saül et Saül dit: tiens, on a fait exactement tout ce que tu nous as demandé. Et quand Samuel demande à Saül: mais le bêlement que j'entends là, d'où vient-il? Il dit: ah non, ce sont les bêtes que le peuple a ramenées de chez les Amalécites. Ce n'était plus lui, c'était les autres. Il est très facile de se déresponsabiliser quand on est dans un groupe que quand on est seul. 7e chose, la tragédie de notre siècle, c'est la lâcheté. On ne sait plus dire la vérité aux gens. Le mensonge est devenu le moyen par lequel on socialise. Je prie que Dieu m'en délivre. Et vous aussi. On est tellement rentré dans le conformisme social que la vérité a perdu de sa noblesse et de sa puissance. Pierre n'a pas ménagé ses Juifs parce qu'il savait que de cette vérité qu'il déclarait à leur endroit viendrait un cœur repentant qui conduirait au salut. On endurcit les gens par la lâcheté, on endurcit les gens par le mensonge et par l'hypocrisie. Puisse Dieu nous en délivrer. Je m'arrête là, prions juste. Non, je crois qu'il faut partager ces dernières pensées. Dieu est un Dieu de comptabilité analytique. Il va toujours séparer la part qui revient à chacun. C'est pour ça que Pierre leur dit: vous êtes coupables, vous avez tué. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Beaucoup de choses ont été dites. Mais nous retournons celle-ci, Seigneur. Premièrement, que tu n'es pas absent de ce qui se passe sous le soleil. Tu n'es pas absent de ce qui accourt dans la vie des humains. Tu es souverain, tu es assis sur le trône et c'est toi qui règnes. Merci pour cette parole parce que elle est chargée d'espoir et d'espérance. Et elle dynamise notre foi pour continuer de te faire confiance, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles la vie peut nous plonger. Mais Seigneur, tu as placé aussi cette vérité saisissante devant nous, celle de la maladie de notre siècle, la lâcheté, en vue d'une socialisation mesquine même,
Nous prions que tu nous délivres de cela et que tu nous aides à dire la vérité avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur.